Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Insike, Mr. Prince. Alors on va faire une critique, review des trailers de séries télé là qu'on a vus. Ouais. Donc que été, ce soit... balancé à la Comic Con. Voilà, c'est ça, donc il y a Walking Dead, Flash, Arrow, DC Legends of Tomorrow Ouais. et Legion. Gotham. Et Gotham. Voilà. Alors, déjà, évidemment, bon, ceux qui nous suivent le savent, il y a des séries dans le tas qu'on suit pas, ou plus, qu'on suit pas ou qu'on suit plus. Ouais. Alors, ça dépend. Des fois, voilà, il y a juste lui qui suit plus. Bah, il y a- moi, dans tout ce qu'on a dit, j'en suis que deux là. Donc, Voilà. Mais voilà, on a quand même regardé, histoire d'avoir... histoire de voir qu'est-ce qui se passe. Quoi. voilà, histoire de voir ce qui se passe, et puis d'avoir un avis dessus, quoi. De voir si c'était redevenu intéressant pour certains. Voilà, ça, Et c'est... bon. la vraie grande surprise. Non. Voilà. Bon. Et du coup, on va commencer avec Walking Dead. On va commencer Oui. avec Walking Dead de ABC. EMC plutôt. Oui. EMC, Walking Dead. Donc, ouais, au final, bon, ils nous ont teasé avec qui va prochainement mourir. C'est un peu comme s'ils allaient nous le montrer dans le trailer. Forcément, on voit la batte. On voit la batte et on voit des Comment elle flashbacks. s'appelle Lucille. Ouais. Lucille. On voit des flashbacks de chacun de ceux qui sont présents, quoi. C'est ça. Et puis bah, ensuite ils nous montrent tout ce qui se passe, bon, pas à l'extérieur, mais avec ceux qui sont restés au camp déjà. Mhm. Je crois qu'ils nous montrent aussi qu'est-ce qui se passe avec Morgan et Carol. Leur découverte D'un nouveau groupe, quoi. voilà, un nouveau groupe avec Monsieur Dreadlocks et son tigre. Excuse-nous, excuse-nous le mec badass. Voilà, mais je suis pas là pour blaguer. Ah, Ça faisait longtemps qu'on avait eu un Renoir. Voilà. un Renoir solide, Voilà. parce que des fragiles, il y en a beaucoup dans cette série. À part Michonne. Ouais, non, mais homme. Oui, ouais, en tant qu'homme, putain. Merde. Bon, après, à sa façon, Morgan, il est solide, tu vois. Ouais, mais il me fait C'est juste que maintenant, on valide ou pas son idéologie, on Ouais, va dire. non, mais il est solide à sa façon. oui, c'est pas, son c'est pas- truc c'est honorable, Oui. ouais, je continue à penser que en temps d'apocalypse comme ça, là, avec tous ces cinglés autour. Voilà. Et bah, du coup, ouais, c'était. Ça nous a teasé la prochaine Ouais, saison, ça a quoi. teasé vite fait, quoi. On l'attend. Voilà, parce que On bon, l'attend. c'est bien intéressant de voir tout ce qu'il y a autour, mais moi je veux absolument voir qui se fait péter le crâne. C'est surtout ça qui m'intéresse. Ah, et à un moment donné, un aperçu du reste, mais le reste je le considère pas tant que je sais pas qui est mort. Donc, Ah oui et non. Je veux dire, parce que en même temps, parce que là, du côté de Morgan et Carole, c'était quand même intéressant. oui, Avec Carole qui est en train, là, vraiment, elle arrive, elle est fatiguée. ouais, parce que Elle est elle fatiguée. pète les plombs. Ah, parce qu'au bout d'un moment, je pense que psychologiquement, c'est fatigant. C'est normal ça. Tu vois, juste le fait de tuer des gens comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Surtout tu qu'à vois. la base, Ah oui. elle est pas du tout comme ça. Voilà, donc au bout d'un moment, hein, tu vois, mentalement parlant, psychologiquement parlant, tu fatigues. Oui. Voilà. Sauf que ça m'intéresse pas tant que j'ai pas vu qui est mort. Parce que moi je veux voir comment les gens vont réagir, comment le groupe va réagir à celui qui est mort. Surtout si c'est quelqu'un d'important, si c'est Daryl par exemple. Moi je veux voir comment ils vont le prendre, tu vois. Tu es Daryl quand même. Ils ont intérêt de tuer quelqu'un d'important. Oui. Parce qu'ils nous vont patienter pour tuer l'autre et ses cheveux longs là, comment il s'appelle? Le pétochard. C'est pas Eugene. Ouais. C'est ça. S'ils nous font patienter autant de temps pour le tuer lui, ou comment il s'appelle? Rosita, je m'en fous. Clairement. Tu vois, je m'en fous. Autant balancer quelqu'un d'important au groupe. Là, ça aura un impact. Et là, ça prouvera s'ils ont des couilles ou pas. Glenn, quoi. Ça me Ouais, ferait chier, bon, mais... ouais, ça me ferait chier, mais bon. Voilà, on respecterait
l'œuvre de base, et puis bon, là Ouais, pour le mais- coup, ça, voilà. Mais ils vous font chier avec la feinte qu'ils nous ont mis en milieu de saison. Là. Si c'est pour le tuer là, ça perdra de sa saveur. Quoi. Ouais. Bah oui, parce qu'ils nous ont mis notre feinte là. Je me suis dit, oh bah voilà, il est mort, tu vois. Tout le monde en parlait, et puis oh bah non, il était caché sous la poubelle avec un twist à la con. Et là, ça y est, maintenant, voilà, il peut pas y échapper, il se fait péter le crâne. Ouais. Bah, tu vois, là, ça casse le truc en plus. À moins que ce soit bien graphique et qu'on voit. Mais sinon. Ils montreront peut-être pas, quoi, parce que là pour le coup, ce serait rated R, tu vois. Ouais, putain, The Walking Dead, bordel de merde. Oui, mais, non mais d'accord. Des gens qui On crèvent, voit- des. Non mais on voit du sang, on voit des gens qui crèvent, qui se font mordre, qui voilà, Qui se font décapiter. les boyaux qui sortent, tout ça, tout ça. Qui se font décapiter. Mais des coups de batte sur le crâne, comme ça, avec le crâne qui explose. Et Mais puis, t'es Walking pam, Dead ou pam, pas pam, pam. Oui, mais non, mais le problème, c'est pas qu'ils peuvent pas le faire. Bien sûr qu'ils peuvent le faire, mais je pense que ça élèverait le, comment dire, à la Là, tu me dis Rated R, ouais, c'est une série pour les gamins. C'est pas une série pour les gamins, mais jusqu'à maintenant, j'ai pas l'impression qu'on ait vu quelque chose dans ce type-là. Quelqu'un qui se fait exploser le crâne avec une batte de baseball, entouré de fil barbelé. On n'a jamais vu ça. À moins que ce soit un zombie, mais un zombie, on s'en fout. tu Ou vois. les zombies quand ils bouffent la gueule de quelqu'un alors qu'il est encore Oui. vivant. Non mais arrête tes Oui. conneries, c'est quoi la différence entre les gens qui se font décapiter, La différence. un moi, je la zombie vois. qui arrive et qui Non, te bouffe la gueule alors que t'es vivant en train de Oui. crier? Parce que la différence, moi je la vois, la différence c'est que là on parle d'un truc avec des zombies. C'est un zombie, à partir du moment que le zombie se fasse exploser, on s'en fout. Mais moi je parle Et pas que du le zombie zombie qui se fasse Et que le exploser. zombie bouffe quelqu'un, Et c'est super graphique. ouais mais tu vois, on est dans un contexte où on est dans quelque chose de très de fantastique. On parle d'un zombie avec un humain. Voilà, à partir du moment où tu fais une série Walking Dead et puis qu'il y a des zombies avec des humains, tu sais qu'il y a des humains qui vont se faire bouffer. Bon bah voilà, je veux dire. Et Carl forcément- avec sa balle dans l'œil. Alors forcément, la balle dans l'œil, c'est pas comme s'ils avaient montré un plan de la balle. Mais évidemment là ça Tu vois, retire l'effet de choc. Tu vois, c'est pas comme, tu vois, il y a jamais eu vraiment de scène comme ça, ou alors des coups de feu, mais des coups de feu, tu vois, tu vois, comment dire, un coup de feu, c'est Tiens, pas. tu parles de ça alors qu'il y a des gens ils se font décapiter, bouffer vivants, et quelqu'un Oui, qui va se c'est faire pas. démonter le crâne à coups de patte, c'est un truc de ouf. Oui. What the fuck? Le gouverneur quand il a décapité Herschel, c'était comment? Non, je suis d'accord avec toi, mais tu vois, déjà, la façon qu'ils avaient de le filmer, déjà, tu vois, la tête, on l'a vu, tu vois, partir, tu vois. On l'a vu par terre encore vivante. Mais tu vois, c'était. Je trouve que dans la réalisation, tu vois, ils ont filmé la chose de façon à ce que ce soit le moins choquant possible. Tu vois, je trouve, tu vois, quand même. C'est pas comme s'ils avaient montré. Enfin, tu vois, on voit l'épée qui Là- arrive au contact du cou des là- seul et tout, mais. Direct, Plutôt ils ont pas. coupé. Plutôt Tu vois ce que je veux dire? De toute façon, c'était pas Herschel de crever à ce moment-là, c'était à Tyrese normalement. Donc ils ont pas fait les choses correctement. Oui. Donc, mais là, ils savent que les gens ils attendent. Carole est pas censée être vivante non plus. Oui, mais Carole, Daryl il est pas censé être là de toute façon. Mais là, ils savent que les gens ils veulent voir un mort parce que bon, ils ont laissé un cliffhanger Ah de oui, fils mais de ça, de pute. toute façon, voir un mort, ça Mais se ils sent. veulent Voir mort, un truc qui correspond au comics, c'est ça qui fait que le personnage de Negan c'est un truc de ouf parce qu'on peur de rien et puis c'est un fils de pute. Donc faut y aller clairement, franchement. En plus ces hommes ils dorment avec des photos de gens qui se sont fait exploser le crâne. Vas-y quoi, vas-y franchement. S'ils se retiennent là-dessus, moi ils auront cassé mon intérêt, je le dis tout de suite. Moi, je pense moi, je pense que le moment où il va y avoir la scène, on va reprendre sur le moment où on va voir Negan avec la batte, Déjà, il va choisir. qui tape comme ça, forcément, parce que ça, voilà, je pense qu'ils vont le montrer, mais on va pas voir, je veux dire, le contact, tu vois ce que je veux dire, de la batte contre le crâne du gars et clac, clac, clac. Non, moi je pense qu'on va voir Negan en train de frapper comme ça.
On va voir le mec, on va voir qui s'est fait tuer, voilà, machin et tout, le sang et tout, le crâne explosé, on voit ce que ça, bon, ça, il n'y a rien de choquant, on a déjà vu ça dans Walking Dead. Mais je te dis, c'est le contact de la batte avec le crâne. S'ils le font Ou pas, c'est peut-être le premier. Quoi le premier? Le premier coup. Parce que surtout qu'on voit que genre il fait oh t'es résistant. On verra que le premier coup. Le premier coup, bah, pour montrer tu vois qui se fait frapper. Il va nous montrer, voilà, quand ils vont nous montrer le moment où il dit Amsterdam. Voilà. Ouais. Ensuite coup, et puis s'ils font pas la suite où on martèle la gueule du mec, c'est des fiottes. Ou montrer, mais comme je t'ai dit, tu montres pas le contact de la batte avec le crâne, tu montres Negan avec la batte en train de taper, tu vois. Ils le font pas, c'est des fiottes, je le dis tout de suite. Après... Flash, saison 3. Donc, Flashpoint. Boss. Et les conneries de Barry. Et qui est les conneries de Barry, ouais. Comme d'habitude. Mais... Ouais, donc voilà, son futur a changé, quoi. C'est ça, son futur a changé, voilà. Ses parents sont là. Ses parents sont vivants, ensemble, tout ça, tout va bien. Apparemment, Cisco est le boss de Star Labs. Ouais, c'est le mec le plus riche des États-Unis. Génial. Et vous savez mon amour que je porte au personnage. Ouais. Apparemment, il ne connaît pas Harris et Joe. Il les connaît pas. Peut-être qu'il les connaît parce que Harris, on voit dans le trailer qu'il lui dit tu me rappelles quelqu'un, je t'ai pas déjà vu. Parce qu'ils ont quand même été à l'école quand ils étaient petits ensemble, tu vois. Ouais. Donc ça se trouve qu'ils vont jouer là-dessus, dire comme dans la vraie timeline. Ils ont été à l'école ensemble, mais comme après la mère est pas morte, il a jamais vécu chez eux, tu vois. Donc du coup, ça se trouve qu'ils ont été à l'école ensemble, puis qu'après, au bout d'un moment, ils ont été dans des collèges ou lycées différents, et du coup, c'est pour ça qu'elle lui dit, je t'ai pas déjà vu quelque part, tu vois. Voilà, quoi. Ils se sont connus enfants, quoi, puis après, basta. Alors que, normalement, non, il va chez eux, donc du coup, c'est ça qui change. Bon. Après, il y a eu quoi encore? Du coup, on voit Wally, en Flash. Ouais. Wally qui est le Flash, donc, de la nouvelle timeline. Apparemment, ouais. Qui a son propre bad guy, qui est... je ne sais pas qui encore, mais bon... Un autre speedster, quoi. Ouais, génial, pour changer. Ouais, mais du coup, comme c'est une nouvelle timeline et puis que c'est Wally qui est Flash, le moment où la timeline sera rétablie, ça se trouve que le mec n'existera même plus, tu vois. On verra bien. Tu vois, donc voilà. On verra bien, mais bon, vu la dégaine qu'il a et vu ce que la dégaine représente dans les comics, si, au final c'est rien. Bon, ça se trouve aussi qu'il va trouver un moyen de les suivre une fois que la timeline sera rétablie. Ah oui, il a retenu prisonnier. Oui. Eobard. Eobard Thawne. Reverse Flash, quoi. Who is the bad guy, Flash? Who is the bad guy? Bonne question. Oui, parce que bon, clairement, c'est un geste de bad guy qu'il a fait. Il a fait exactement la même chose que l'autre. Oui. À part qu'il a tué personne, mais bon, il est retourné dans le passé pour changer son avenir. Mais comme c'est Barry, il faut le pardonner. Non. Tranquille, alors, c'était de bonnes intentions, il voulait ramener ses parents. Oui, m'en fous. Non, il fout la merde. Non, il abuse. En fait, le truc, c'est que dans la série, il en fait trop. Mais en plus, combien de temps il en fait trop, il fait que des conneries et tout le temps, c'est chiant. Combien de fois il a déjà remonté le temps depuis qu'on a commencé la série? Tu vois, c'est pas la première fois. Ouais. Bon, à voir si la saison sera bien. Oui, bon, j'espère qu'elle sera bien. De toute façon, oui, j'espère bien. Parce que... Moi, Flash, malgré tout, c'est une série que j'apprécie, tu vois. Quand c'est bien, oui, j'apprécie, mais quand il y a des moments où ce sont pas logiques, où ils font des bullshit, tu vois, moi, ça me sort du truc, surtout sur la fin de saison, là, c'était un festival. Oui. Ensuite, il y a le trailer pour la saison 5 de Arrow. Pas les couilles. Rien à foutre. Alors le nom, vu que moi je regarde pas depuis... voilà, alors milieu saison 3. Prince ne regarde plus. Depuis le milieu de la saison 3. Voilà. Et moi, je regarde vraiment au coup de vent, quoi. Je survole. Il y a plein d'éléments qui m'échappent parce que je regarde plus vraiment. Il y a des épisodes comme ça que je regarde
pour me tenir au courant, quoi. Voilà, regarder vite fait comme ça. Regarder, te faire chier, et puis voilà. Oui, voilà. Voilà pourquoi je ne regarde pas. C'est pas. Hein. C'est pour ça, c'est vraiment, je survole. Parce que vu le peu que j'ai vu dans le trailer, même les épisodes que je regarde, les derniers épisodes que j'ai regardés, tu vois, je passe, comme ça, je passe. Déjà les flashbacks qu'il y avait un bon moment, j'y regarde plus. Ils arrêtent avec ça. Voilà. Heureusement, c'est la dernière saison où ils font ça, apparemment. Oui, parce que c'est une année égale une année. Une saison égale une année sur l'île. Donc, du coup, comme il y a eu 5 ans, bon, saison 5, c'est fini. De toute façon, ce truc, ça m'intéressait déjà plus à partir du moment où ils m'annoncent qu'ils quittent l'île pour aller en Chine, tu vois. Quoi, c'est connerie. C'était histoire de changer. Ouais, histoire de changer. Histoire que de pas refaire. Ouais. Mais alors, parez-vous avec vos conneries. C'est pour partir en Chine, rencontrer Amanda Waller et faire n'importe quoi. Forcing. Mais après, j'ai tout vu sur l'île. J'ai vu de la magie, j'ai vu des surhommes et Mais il nous l'apprend petit à petit. Ouais, bah oui, au lieu d'ouvrir sa gueule dès le début, non. Pour les besoins du scénario des saisons. Tu vois. N'importe quoi. Ils réfléchissent à quel ennemi ils vont amener dans la saison. Et après, du coup, par rapport à ça, ils essayent de s'arranger par rapport aux flashbacks de façon à ce que les flashbacks aient un lien avec les événements actuels. N'importe quoi. Donc du coup, c'est pour ça qu'Oliver pouvait pas dire les choses à l'avance, parce que en fait, c'est pas prévu vraiment, tu vois. Dans la saison 1, c'était pas prévu qu'un jour elle rencontrerait un gars qui fait de la magie. Mais dans la saison 1, déjà, il partait du principe où il parlait à presque personne. Il dévoilait pas tant que ça. Alors que là, depuis que ça Arrow Cave, c'est le bois de Boulogne, tout le monde y passe, tu vois. Il est là, il parle à personne, même à Felicity, il lui a pas dit, bon bah voilà, il s'est passé tel truc. Non, mais parce que c'est pas prévu. C'est ce que je te dis, c'est pas prévu. Mais je sais pas, moi, que ce soit prévu ou pas. Le scénario. Que ce soit prévu ou pas, je le dis. Là, s'il m'est arrivé un truc de ouf. Mais oui, mais si c'est pas prévu, on peut pas le dire. C'est ça que je te dis. C'est le scénario. Au moins qu'il te le montre pas, mais qu'à un moment, comment il s'appelle, Felicity a dit, ah oui, c'est vrai, tu m'en as parlé de ça. Au lieu de sortir le truc comme ça, au milieu de tout le monde. Hein? Stupide, ça. Enfin, pour le coup, ça fera aussi un peu forcé, ça. Felicity qui dit, ah oui, c'est vrai que tu m'en as parlé, que tu m'as dit que tu avais déjà vu de la magie sur l'île, ça fera un peu... Dans tous les cas, c'est l'idée de base qui est stupide. Tu vois, direct, nous, on regardant, on dit, quoi? Et pourquoi on l'a pas vu, cette discussion? Pourquoi vous... Tu vois, ça a été passé sous silence. Parce que c'est de la merde. Dans tous les cas, ça serait... Dans tous les cas, c'est de la merde, parce que l'idée de base est à chier. Donc ouais, de tout ce que j'ai vu dans le récap en début de trailer, ça m'a fait chier, parce que... Black Canary... Ça tombe avec son nom dessus et son nom de super-héroïne dessus. Pourquoi? Non, mais ça, j'avais vu la scène. Oui, mais l'explication reste à chier. Oui, c'était pour lui faire hommage. Oui, mais non. Faire un hommage, et puis que tout le monde la reconnaisse en tant qu'héroïne. Ah ouais, bah putain. Une tombe au milieu des os comme ça, là, c'est... Vas-y, la tombe de Superman ou la tombe de Batman, il n'y a pas leur nom civil dessus. Tu fais pas un spoil comme ça public, c'est quoi ces conneries? Enfin bref, ouais, de toute façon. Alors donc parle-en toi, vu que bon, toi t'es plus au courant que moi. Le reste... J'ai pas grand chose à dire, hein, honnêtement. Ah oui, moi j'allais dire que Mister Terrific pue la merde. Oui, voilà, mais bon... Parce que bon, Mister Terrific, si vous connaissez que la série, c'est pas ça du tout. C'est genre le deuxième plus grand esprit de la Terre après Lex Luthor et avant Bruce Wayne, donc c'est pas rien. Et puis là, c'est quoi? C'est un stagiaire de Felicity. Son bras droit, quoi. Pourquoi elle est plus loin? Ouais, puis apparemment là il va être entraîné par Oliver. En plus, oh génial. Avec deux autres personnes. Ouais, c'est la fille là qui se déguisait, je crois, en Black Canary, et puis un autre gars. Ouais, autre gars. Qui se prend pour un vigilante apparemment. Je me rappelle de ses gueules parce qu'il était en Coach Carter, mais sinon, à part ça, je sais pas ce qu'il va faire. Ouais, donc il les entraîne avec son costume. Puis apparemment, d'après ce que j'ai vu, il y a Laurel qui va revenir, quoi.
Apparemment, Laurel et Black Canary vont revenir. Certainement celle de la Terre 2 qui a été enfermée dans Flash. À voir, vu qu'apparemment la timeline de Flash, je sais pas ce qui se passe, son Flashpoint, ça n'a pas l'air d'influencer l'univers d'Arrow. Oui, mais dans tous les cas, il va rétablir sa timeline. Donc de toute oui, mais façon, si il rétablit sa timeline, normalement ça devrait changer aussi ce qui se passe. C'était ça les New 52. ouais. Et il est revenu et puis tout a changé. On va voir comment ils vont gérer le truc, tu vois. Ouais, mais non, tu vois. Alors, Ils ont annoncé qu'elle allait revenir. Donc ça va pas être Felicity qui ressuscite. Felicity, Laurel qui ressuscite. C'est sûr et certain qu'ils vont ramener celle de la Terre 2. Et puis ils vont essayer de se familiariser avec elle, ça va marcher, elle va peut-être devenir leur amie. Oui, certainement. Oui. Puis du coup, en plus, voilà le cri du canari. Oui, bah, elle est là, quoi. Donc voilà, on n'aura même pas besoin du dispositif à la con. Génial. Ah. En plus de ça, elle est beaucoup plus puissante, elle. Ouais. Parce que elle, c'est un vrai pouvoir, tu vois, c'est pas un dispositif. Quoi. Série, m'en bat les couilles. Bref, la suite. Ensuite, Legends of Tomorrow. Legends of Tomorrow. Ouais. Une autre série dont je me fous totalement. Je regarde pas. Là, vraiment, je regarde pas. Non, là, les gars, il n'y a pas grand chose à dire. On a vu ce qui se passe. Là, la seule chose que je peux dire, c'est que niveau effets spéciaux, c'est vrai qu'ils ont pas l'air de se foutre de la gueule du monde. Bah non, de toute façon, ils ont raison, parce qu'on a vu les personnages qu'ils ont. Oui. C'est vrai que c'est pas mal. J'ai vu les niveau effets spéciaux, ça. Ouais, c'est vrai que pourquoi pas. C'est vrai que niveau effets spéciaux, ça attirerait presque. T'as presque envie de regarder pour voir les scènes. Après, ils sont vraiment dans un délire aventure, tu vois. Je crois qu'ils étaient sous la flotte ou ils étaient dans l'espace. Je sais pas bien. Dans l'espace. Dans l'espace. C'était pas mal, hein. C'était bien fait quand même. Puis tu vois, ils sont dans Far West et tout le tralala. Ouais. Non, ça a l'air d'être un point positif de la série. En plus, il y a l'introduction de la Justice Society. Oui. Pas mal. Pourquoi pas? C'est pour ça qu'il va me faire regarder. Oui, non, je m'en fous. Honnêtement, j'ai pas envie de regarder. Mais déjà, je regarde Arrow. Je regarde Flash, je veux dire. C'est bien. C'est ce que je veux dire. Et je tolère les défauts de Flash parce qu'il y a quand même des qualités qui font que j'aime bien quand même la série, même avec ses défauts. Oui. Arrow, toi t'as carrément laissé tomber. Parce que c'est naze. Voilà. Pour dire, c'est naze. Et moi, c'est vraiment, je survole, je m'en fiche. Tu vois, voilà. Alors si il faut encore que je me tape Legends of Tomorrow dans le même genre de délire, le même univers. Mais ça, dès le pitch de base, ça m'a pas intéressé. Non, ça je m'en fous. Donc voilà. Bon, ensuite, Gotham. À chier aussi. Alors moi, Gotham, je suis. Faut savoir. Donc toi, tu suis. Moi, je suivais la saison 1. Et puis après, j'ai laissé tomber parce que leur rafale de conneries en ramenant tous les personnages, tous les vilains de Batman, alors qu'il est encore, c'est même pas encore un vrai adolescent. Tu sais. Ouais, ah, maintenant si. Maintenant, mais moi je te parle de la saison 1, saison 2. Tu vois, il a 12 ans, c'est pas un adolescent, c'est encore un gamin. C'est pour voir des foutaises, des personnages insipides en plus. Le pingouin ou le Riddler, alors lui. Le plus fiche mounet. Jada là, va éduquer ton gosse s'il te plaît, au lieu de faire tes trucs. Elle est nulle. Non, c'est sûr, moi ça m'intéresse plus parce que vraiment comment chier sur le pitch de base, un truc aurait pu être intéressant, tu vois. Si, l'enfance de Bruce Wayne. Si déjà ils avaient pas tué ses parents dès le premier épisode, ça aurait déjà donné un truc nouveau. Voir comment, voir vraiment des trucs d'enquête, voir des débuts de trucs paranormaux, mais pas voilà, tu te ramènes avec Mr. Freeze et tout le tralala, tout le gratin, c'est quoi ça? Tout le monde est là avant même Batman. Même là en plus, tu vois qu'ils vont faire la cour des hiboux. La cour des hiboux, on en entend parler que quand Batman il a la vingtaine, début de trentaine dans les New 52, et il découvre le truc parce qu'il se dit depuis le temps que je suis à Gotham, le truc il sort de là, il croit pas au début. Et son enquête, il cour des hiboux, c'est quoi cette connerie? En plus ça remonte, ça part à peu près d'un truc de conte pour enfants qu'il avait entendu dans sa jeunesse, il y croit pas. Jusqu'au moment où ça lui tombe sur la gueule, il est complètement dépassé. Le mec il connaît sa ville par cœur et eux ils sont là en train de le baiser. C'est quoi ce bordel? Je comprends rien.
Genre en plus, il y a des délires où tu découvres le grand-père de Dick Grayson qui en faisait partie et tout le truc. Et puis, voilà. Et là, sort le truc, man. Encore des mystères qui vont être élucidés par le commissaire Gordon. Génial. Donc il a quoi comme boulot, Batman, à l'avant? Le Riddler, c'est quoi son niveau s'il se fait avoir par Gordon? Oh, moi je m'en fous. Ça m'avait Ça fait, me dépasse. ça m'avait fait rire, ça. Quand j'avais vu le Riddler en train de attrapé par Gordon, piégé par Gordon, j'ai dit bon, Bravo. putain. J'ai dit à Gotham, le niveau a baissé. Non, mais c'est ridicule. Là, c'est clair que le Joker doit arriver pour donner à Gotham une criminalité de premier ordre. Pour relever le niveau. Parce D'ailleurs, que là, le dernier épisode que j'avais maté, c'était leur pseudo-Joker ouais, au début de saison. Ça, c'était pas bon. comme nous appelons Jérôme. Oui, Jérôme, qui n'était pas du tout le Joker apparemment, hein, même s'il avait toutes les manies et sa pseudo Harley Quinn, mais bon, ce n'était pas lui. Rien que le fait d'en parler, je vois même pas pourquoi ils l'ont buté. Là, c'est un bon personnage, ça aurait pu faire un bon truc. Pour garder flou les origines du Joker. Ouais, mais là, le Joker, il a rien d'original, vu qu'apparemment c'est lui qui engendre toute cette bande de tarés qui rigolent en putant des gens. Ça y est, il a une origine, ton futur Joker. Grâce à un mec qu'il a vu à la télé. Bravo, c'est encore plus guess. Non, cette série, moi ça me dépasse. Il y a des gens qui aiment, c'est bien. Après l'argument principal à chaque fois que j'entends, c'est faut prendre le truc Tel qu'il est. voilà, tel qu'il est avec leur vision du truc. Sauf que moi, non. Je trouve qu'il y avait un potentiel plus intéressant que ça à la base. Là, tu ramènes tout le monde parce que voilà, faut attirer les gens. Sérieux. Moi, je dis qu'au départ, le speech de Bosch était intéressant. Moi, j'ai toujours dit où est l'intérêt. Parce que je me suis toujours dit, moi j'ai toujours fait le parallèle avec Smallville en fait. C'est le délire de vouloir me faire une série sur la jeunesse du héros. Genre Smallville, le speech de base c'était, voilà, on commence, on montre les origines, après on fait une ellipse et on commence vraiment la série. Le premier épisode, il a 15 ans. Il a 15 ans, première année de lycée, il fait son premier jour dans le premier épisode. Ok. Là, c'est entre guillemets la même idée. C'est on va faire une série sur Gotham avant que Batman soit là, avant que Batman apparaisse. Oui. Donc on va même montrer Bruce Wayne, donc quand il était enfant puis adolescent. Alors j'ai toujours dit oui, mais où est l'intérêt? Parce que de toute façon là vous allez nous montrer un Gotham avec un jeune Gordon et tout ça. Ouais, mais il y a déjà beaucoup plus d'intérêt. Mais- Smallville, il se passe quoi avant Superman? Il se passe rien avant Superman. Ouais, mais tu vois, mais au moins. Alors que Gotham, l'intérêt, c'est qu'il s'est passé un paquet de trucs avant Batman. Il y a une certaine mythologie dans l'histoire de Gotham. Même le peuple, la population de Gotham a un certain intérêt. C'est ça le truc, parce que Smallville, c'est bon. Tu vois juste l'enfant de Superman, après le reste, tu t'en bats les couilles. Plus tôt tu t'en tires, plus tôt c'est mieux. Mais là, Gotham, il y avait un certain intérêt. Si tu restais dans le délire, on suit la police. On suit la police et le début de certains mecs, surtout la mafia ou des mecs plus sombres, plus obscurs, genre les débuts de l'asile. Mais les débuts de l'asile sans ses membres les plus célèbres. Là, enfin, t'es là, t'as une Ghost Strange, t'as l'asile avec tout le monde qui est dedans, le pingouin, Fishmooné, bref. Et puis tout le tralala, c'est quoi l'intérêt? T'as Mr. Freeze, pourquoi il serait là déjà lui? Oui, mais. Il est jeune. Mais je m'en fous, qu'est-ce que je fais? Il se trimballe déjà avec son gun à glace. Il y a même Lucius Fox aussi. Que... Ça pourquoi pas Lucius Fox? Oui, mais tu vois, mais je veux dire, à partir où tu dis à partir du moment où tu montres qu'il y a Bruce Wayne aussi. Mais Bruce Wayne déjà il devrait même pas être aussi important dans cette série. Bah, tu vois, normalement. Et c'est pour ça que je te dis ça, j'ai failli, c'est là que je voulais en venir, tu vois. Si on reste sur le concept de base, c'est Gotham. C'est Gotham, normalement t'es censé te concentrer sur tout ce qui est à part de Batman Bruce Wayne. Sauf que non, déjà tu commences la série avec le meurtre des parents Wayne. Donc évidemment, le reste ça va tourner autour de lui. Voilà, et c'est pour ça le truc, à partir du moment où tu fais tourner les trucs autour du jeune Batman, c'est pour ça qu'ils sont tentés de dire, en gros, comme on montre les débuts de Batman, Bruce Wayne, machin, bah on va aussi montrer le début de Selina Kyle,
puis de tel personnage, puis de tel personnage, puis du coup ils sont dans cette logique-là, puis ils s'arrêtent plus, tu Mais vois. après, ils partent dans les trucs forcés où tu vois qu'ils ont déjà eu une relation, les deux, avant même d'être. Voilà, Enfin bref. Je suivrai pas. tu vois. C'est ça, moi. Tu vois, c'est pour ça que tu dis que c'est plus intéressant que Smallville, oui et non, parce qu'au moins Smallville, ils avaient au moins apporté le concept du surnaturel qui était là, et après ils en ont un peu abusé. Pas Un peu. beaucoup. Mais... Un peu. Normalement, une beaucoup. série Smallville, tu fais 3 saisons max. Oui, Là, voilà. ils sont partis dans 10 saisons. Oui, voilà. L'autre, il se tape avec Darkseid, il est même pas Superman encore. Enfin, il repousse Apocalypse carrément à l'époque, ouais. Donc là, il vole pas parce qu'il a le vertige. Oh, l'explication à 2 balles. Oh, le truc le plus stupide que j'ai jamais entendu. Non, c'était pas pour ça. C'était quoi? Au début de la série, il avait le vertige. Bah déjà, là, c'était stupide. Certes, Comment il avait- le principe du Avant, on va vertige. pas non plus trop dévier, mais... Mais non, mais tu vois, de toute façon, bon, on dévie pour meubler, parce que j'ai rien à dire sur Gotham, c'est à chier. De toute façon, oui, on parle des séries, là. C'est pas grave. Voilà. Mais le principe de base d'avoir le vertige, c'est que t'as peur de t'écraser au sol. Mais quand t'es invulnérable, t'as peur de rien normalement. Oui, mais lui, il avait peur. Ouais, parce que lui c'était un noob, c'était une fiotte, c'était une merde. Là, moi je peux paniquer parce que... allez. L'excuse, la veut bien pour Hulk, mais toi qui arrives à ouvrir une porte tranquillement, qui a pas de problème à t'énerver, tu peux fourrer, excuse-moi. N'importe quoi. En plus avec le truc de Lana où je te révèle pas mon identité pendant je sais pas combien de temps. Oh, c'était chiant ça. Non, mais en fait, le truc, c'est que... il avait le vertige, mais après, s'il volait pas, c'était pas pour ça. S'il volait pas, c'est parce qu'il avait... comment dire? C'est parce qu'il avait... En gros, il maîtrisait pas totalement ses pouvoirs et son mental. Oui, c'était un noob, quoi. C'était un noob, et en plus de ça, dans sa tête, il était humain, quoi. Il était rien. Alors que... Il était derrière, l'autre il a une vision thermique, une super force, des visions Non, mais héroïques. je te parle mentalement. Ouais. Je te parle mentalement, tu vois. Je te parle pas psychologiquement, mentalement. Je te parle pas de ses pouvoirs. Ça, c'est autre chose. Mais Ouais, après... mais comment tu peux toujours te considérer humain à partir de là? Non, mais Surtout quand tu façon, sais que tu viens pas de terre. Oui, mais là, bon, après, tu vois, Superman, tu vois, voilà, ils ont tout, ils voulaient dire que Superman se considère comme un habitant de la Terre. Oui, mais ils sortent pas des bullshit pour limiter. limiter tes conneries. Ils volent pas parce qu'ils sont... Voilà, bon, bref, il volait pas parce qu'il n'était pas maître de son corps et de son esprit. Voilà. Stupide. Si on veut passer par là. Stupide. Alors qu'elle a- T'es là, t'arrives avec des super gueules qui volent avant lui. C'est pas stupide ça? Mais justement, elle C'est elle qui l'apprend à voler. Barre-toi. Partout. elle a voulu lui apprendre. Oui, parce qu'il se casse la gueule ce con. Oui, oui. Génial. Non, mais Ouais, Elle- continue d'essayer elle- de cacher la misère. elle a volé. Ouais. Elle a volé parce que ben, justement, c'était une kryptonienne dans sa tête. Ouais. C'était une kryptonienne. Alors que lui, il vole qu'à la fin. Parce qu'à la fin, c'est genre. Ouais, ils volent dans le dernier épisode. Oui, bon, puis parce qu'à la fin, genre. Dans le dernier épisode. Oui, il y a plusieurs fois où il vole dans la série. Mais ça, Oui, mais ceux qui contrôlent pas son corps à ce moment. oui, c'est inconscient. Génial. Génial. Ouais, bon. Moi, après ça, moi je te l'ai déjà dit, c'est quelque chose pour le. Je suis pas forcément contre, tu vois, c'est comme Men of Steel. Men of Steel, ils ont réutilisé à peu près le même concept, avec, tu vois, où en gros il doit être maître de son corps et de son esprit pour pouvoir voler, tu vois ce que je veux dire. Moi je suis pas contre ça. On va pas partir dans les délires de Man of Steel parce que bon, je peux encore tenir d'autres propos. Enfin, Oui. d'autres propos. Bref. Partir sur d'autres sujets. Bref. Donc voilà, enfin en tout cas Gotham, voilà. Ouais, fuck. Et Donc on finit par la Fox, La qui Fox. finalement a été à la Comic Con pour balancer leur magnifique projet. Donc Légion, Légion. leur série X-Men. Non, alors j'ai Enfin, vu. première série X-Men. Oui, alors j'ai vu ce que ça allait donner. Ah, ça a l'air vachement psychologique et... comment dire, barré quoi. Ouais, je m'en fous. Non, ça m'intéresse pas. Sérieusement, ça m'intéresse pas. Ce Légion déjà, je sais plus c'est lequel celui-là. Putain. Pas le fils de Xavier celui-là. Moi je sais plus. Hein. Je sais plus c'est quel personnage à la base. Et puis, m'intéresse pas, tu vois. C'est ça, tu vois, déjà il est là le problème de leur truc. Là. Commencer une série X-Men,
avec un personnage obscur. Parce que bon, après, ça a l'air d'être le mutant le plus... Déjà, comment ils vont relier... Est-ce qu'ils relient ça à leur université? Parce que déjà, ils commencent à... Manquerait plus que ça. Non mais déjà, ils commencent à dire que c'est le mutant le plus puissant qu'ils aient jamais vu. Donc ça marche comment? Ça marche comment, parce C'est que... pas lié à Apocalypse, apparemment. Bah, ça a pas l'air d'être lié à Apocalypse ou au Phoenix, quoi. Donc... non, je donnerais peut-être une chance De toute façon, ils ont dit qu'ils allaient pas utiliser les personnages les plus connus. Alors bon, une différence entre ne pas les utiliser et faire mention, quoi. Voilà. Bon, Je m'en fous. non, mais j'ai pas l'intention de vraiment regarder. non, je suis même pas sûr de lui donner une chance de voir le pilote, donc... Voilà, donc honnêtement... Ouais, quand vous savez ce qu'on pense des X-Men de la Fox Ouais. et de tout ça, je m'en fiche. Déjà, je m'en fiche, et puis je m'en fiche... Non mais c'est dommage parce que je m'attendais à être surpris. Ouf. Je m'attendais à un truc plus intéressant, mais ils m'ont complètement perdu quand il y a eu la scène de la danse, là. Ah oui, c'est le moment où j'ai dit what the fuck, qu'est-ce qui est en train de se passer. Enfin bon, bref, je m'en fous, honnêtement. Enfin bref, et il était là la vie. Voilà, j'espère qu'ils ont conclu un accord avec Marvel pour leur rendre les Fantastic Four, Ouais. et puis pendant ce temps-là, oui, si vous voulez garder les Ouais, mutants. allez, faites joujou avec vos crottes de nez, les gars. Voilà, garder les mutants si vous voulez, enfin les crottes de nez, non, parce que les Bah, mutants... ça c'est une crotte de nez, excuse-moi. Oui, mais leur laisser les mutants, c'est quand même dommage, parce qu'il y a quand même Ouais. des personnages intéressants chez les X-Men, tu vois. Que ce serait Ouais, sympa tac. que ce serait sympa de les voir dans le Marvel Cinematic Universe. Ouais. Mais bon, voilà, si ça peut permettre au moins de ramener l'univers des Fantastic Four, pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà. Bon, voilà. Voilà, donc voilà, on a fait des critiques, voilà, parce que des live action, ça nous paraissait un peu beaucoup. De toute façon, vous auriez vu mon ennui devant la Voilà. Je veux dire, même devant Flash, qui est pourtant la... Voilà. Ou Walking Dead, bon, le trailer n'était pas extraordinaire, il n'y avait pas des trucs Non, voilà, qui moi, je allaient veux nous voir. faire. Voilà. Moi je veux voir qui va canner, donc. Bon. Voilà, donc, Après le reste. une critique, c'est très bien. Voilà. Voilà. Tchuss.